Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête, dimanche 12 septembre 2021, 255e jour de l'année. Bienvenue dans votre flash essentiel de l'actu de la semaine à retenir, l'actu que vous retrouvez évidemment chaque soir dans un nouveau post sur Instagram. N'oubliez pas que vous pouvez liker, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier la petite cloche pour ne rien manquer. On commence ici en France avec évidemment le décès d'une star du cinéma. Vous lire sur Instagram, il était une icône et un cascadeur hors pair. Jean-Paul Belmondo avait 88 ans. La France lui a rendu un hommage national émouvant, marqué par le discours d'Emmanuel Macron, discours d'un président mais aussi d'un fan. Les Français ont fait la queue plusieurs heures durant pour se recueillir sur le cercueil de l'acteur aux Invalides. Selon ses souhaits, il a été incinéré. Cette semaine, c'était aussi le début du procès des attentats du 13 novembre 2015, l'attaque terroriste la plus meurtrière en France, 130 morts, plus de 400 blessés, et un procès historique qui va se tenir jusqu'à la fin du mois de mai 2022. 20 accusés, 1800 parties civiles, 300 avocats. Le début du procès a été marqué par les provocations du principal accusé, le seul rescapé du commando terroriste, Salah Abdeslam. Justice, l'ancien ministre de la Santé Agnès Buzyn a été mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui, en cause la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 par le gouvernement français. Elle avait démissionné en février 2020 au début de l'épidémie pour être candidate aux élections municipales à Paris. La météo cette semaine est le mercure qui s'est envolé jusqu'à 36 degrés, plusieurs records ont été battus, et cette chaleur qui a été accompagnée d'orages. C'est la ville d'Agen qui a été particulièrement frappée, jusqu'à 2 mètres d'eau selon la mairie après des pluies diluviennes. Rendez-vous compte, on parle de l'équivalent de 2 mois de pluie en quelques heures à peine. À l'international, ce qui fait l'actu, ce sont les commémorations du 11 septembre. 20 ans après, les États-Unis et le monde se souviennent de la pire attaque qu'ait connue le pays sur son sol. 2977 morts sur les 3 lieux de l'attaque terroriste revendiquée par Al-Qaïda, les tours jumelles du World Trade Center à New York, le Pentagone et en Pennsylvanie. Les noms des victimes ont été égrenés, des minutes de silence ont été observées. Joe Biden n'a pas tenu de discours, les présidents Obama, Bush et Clinton étaient eux aussi présents, mais pas Donald Trump. Au Mexique, l'avortement rentre dans le cadre de la Constitution. C'est en tout cas ce qu'a affirmé la Cour suprême, qui a jugé à l'unanimité inconstitutionnelle la criminalisation de l'avortement. La décision fait désormais jurisprudence et va permettre à toutes les Mexicaines d'y avoir accès en toute légalité. En Afghanistan, la résistance aux talibans dans le Panjshir menée par le fils du commandant Massoud n'a pas su faire face à une nouvelle offensive du groupe islamiste. Les talibans qui ont aussi présenté leur nouveau gouvernement. Le cofondateur du mouvement en est le numéro 2 et le chef des talibans a demandé à ce nouveau gouvernement de défendre la charia. En bref, culture et justice, le père de Britney Spears a demandé la fin de la tutelle de l'artiste. Cela permettrait à la chanteuse de contrôler librement sa vie, ses finances et ses décisions en matière de soins médicaux notamment, une première depuis 13 ans. Économie numérique au Salvador, le Bitcoin est devenu une nouvelle monnaie officielle légale avec une très forte spéculation qui a fait chuter le cours de la crypto-monnaie. Et le Liban, où un gouvernement est enfin formé. Cela faisait 13 mois que l'on attendait que le premier ministre sunnite Naguib Mikati l'annonce, avec 24 postes, autant de chrétiens que de musulmans. Passons au sport. À noter une victoire de l'équipe de France de foot, enfin on peut le dire, 2-0 doublé de Griezmann face à la Finlande pour les qualifications pour la Coupe du Monde. Antoine Griezmann qui a d'ailleurs égalé Michel Platini avec 41 buts en sélection nationale, 3e ex-aequo derrière Olivier Giroud 46 buts et Thierry Henry 51 buts. Au Royaume-Uni, le Français Benjamin Mendy sera jugé le 24 janvier 2022. Il est accusé d'avoir commis 4 viols et une agression sexuelle entre octobre 2020 et août 2021. Il reste en prison jusqu'à nouvel ordre, au moins jusqu'au 15 novembre. En Ligue 1, le match Nice-Marseille sera rejoué intégralement sur terrain neutre et à huis clos. Des incidents avaient émaillé la rencontre. Un point a été retiré à Nice et un autre avec sursis. Et je finis cette page sport avec du tennis. C'est la fin de l'US Open chez les femmes. Le tournoi a été remporté par Emma Raducanu, la première joueuse issue des qualifications à remporter un grand chelem. Elle a été saluée par la reine Elisabeth II. Et en cas de victoire, Novak Djokovic deviendrait le premier depuis 1969 et Rod Laver a remporté sur une même année les 4 tournois du Grand Chelem. C'est ce qu'on appelle être un champion. Planète Covid-19 maintenant, avec notamment la Nouvelle-Calédonie
où un confinement strict est en place depuis mardi après la détection de nouveaux cas sur place. L'état d'urgence sanitaire a été déclaré et l'on a appris le premier décès dans l'archipel lié à la pandémie. L'Inde maintenant avec un nouveau vaccin, le premier vaccin à ADN, il serait efficace sur l'homme selon le laboratoire qu'il a développé et devrait commencer à être utilisé malgré un manque cependant de données scientifiques. Et pour finir, la météo de demain, lundi 13, du soleil et de belles éclaircies sur une très grande partie du pays, même s'il sera un peu plus nuageux du côté de Perpignan et Montpellier. Attention aux orages et à la pluie qui nous viendront de l'Atlantique en soirée. Tours, Nantes, Toulouse, Biarritz pour délimiter la zone. Les températures le matin, 11 en Savoie pour les minimales et jusqu'à 20 déjà sur la Côte d'Azur. L'après-midi, de 19 à 29 du nord au sud, 24 à Paris ou Strasbourg, 27 à Limoges, Perpignan et Ajaccio. Voilà pour l'actu de cette semaine en ce dimanche 12 septembre 2021. Fin de ce flash. Merci à vous tous d'avoir été au rendez-vous. Le résumé de l'actu tous les soirs, c'est sur le compte Instagram de Vincent Quête. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager les vidéos sur les réseaux sociaux. C'est donc @Vincent Quête. On se parle quand vous voulez. Surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.